Alors, avec Francis Boivin. Salut, Francis. Salut, mon ami. Tu vas nous parler de ta Charger 60 et... 72. OK, 72. La Charger 72. Ça, c'était une épopée, la Charger 72. Oui, parle-nous-en, ouais. La Charger 72 a été achetée dans le temps de la COVID. Un vrai désastre, la COVID. Par photo, payé un petit peu trop cher. C'était un véhicule d'agriculteur, forcément. C'est pas son moteur qu'il y a dedans. C'est pas sa transmission qu'il y a dedans non plus. J'ai commencé, j'ai pas fini. Il y avait peut-être 15 à 20 chaudières de sorte dans cette auto-là. OK. Dis-moi pourquoi. Il travaillait dans un champ. Il y a des factures de la coop partout. Elle avait un hitch en arrière pour tirer des robots. OK. Puis, ben, je voulais un Charger. Je sais que c'est pas la bonne année pour le Generali, mais j'avais pas le moyen pour un Generali. Ouais. Voilà. Fait que c'est pour ça que lui, il est en construction. Il n'est pas fini encore, mais je l'ai comme maquillé au Generali pour voir de quoi ce qu'il a l'air. Après ça, ben, je dis bon, on le fait ou on le fait pas. Je dis on va le faire. Fait que c'est le prochain sur la liste. Quand tu l'as eu, est-ce que l'intérieur était tout habillé ou c'est toi qui l'as déshabillé pour Non, le faire? il était complet, mais c'est Okay. ça. Il a fallu que je le déshabille au grand complet. Ah, L'intérieur ok, est dans le sous-sol chez nous en attendant d'aller chez le cordonnier. Tu fais rebotter Le côté moteur, je sais que ton moteur, tu es en train de le refaire, mais... C'est un 318 qu'il y a dedans, Okay. mais je comprends pas. Dans ces années-là, il y avait des 400 aussi, je pense. Oui, mais c'est probablement que ça date dans l'entrée de gamme, les 318, je trouve. Oui, exactement. Fait que là, on voit que tu as plusieurs projets. Fait que, comme tu me disais la semaine passée, quand tu es tanné de un ou quand tu as besoin, tu manques de pièces ou de quoi, ben là, tu passes à l'autre. Ben, ça te permet de pas titanier à attendre à rien faire. Okay. Fait que, souvent, comme la fameuse grève de la poste, tu es arrêté pendant un mois parce qu'ils ont décidé qu'ils arrêtaient et qu'ils ne livraient rien. Mais que, au moins, ça te permet de travailler au moins sur un, au moins sur l'autre. Tu n'es pas à rien foutre. Au moins, ça avance. Non, en arrière de toi, il y a une calèche. Tu me disais que c'est la calèche du temps d'une paix. Oui, mes amis, tu connais ça, tout le temps d'une paix. Ah oui, calèche à Rosanna. Ça passe encore à oui, c'est la Canal B, Hysteria, en tout cas. Oui, c'est la fameuse calèche à Rosanna, c'est mon ami, ça. Ça appartenait à la famille ou quoi? Comment ça que c'est ici, là? C'était à ma grand-mère, ça, ma grand-mère du côté des Boivin. OK. Puis ça avait été serré sur le dessus de la montagne en haut, ça. OK. Puis, à un moment donné, ma mère, il allait au Bleuet dans le temps, début des années 80. Ouais. Il allait au Bleuet, puis ils se sont rendus compte que il y avait quelqu'un qui avait été forcé à la grange, puis qui avait été joué dans les carrioles à Rosanna. Ben, qui n'était pas les carrioles à Rosanna, mais les carrioles à grand-maman. OK. Fait qu'il avait décidé de tout rapatrier, les carrioles ici. C'est à donner que quelques semaines ou quelques mois plus tard, je pense, Radio-Canada faisait de la tournée ici pour avoir des instruments comme ça. Puis une famille avec un jeune enfant pour le tournage. Fait qu'ils ont pris mes parents pour le tournage, puis après ça, ben ils ont pris toutes les carrioles. Elle, la carriole à Rosanna, le 4 Isidore que tu vois là-bas, on le voit d'ici, puis les carrioles d'hiver. Ah. Fait que ça a tout servi au tournage et mes parents. Okay. Donc, la petite fille blonde qui va porter la scène dans l'ange là à la messe de minuit, c'est ma sœur. Ah, fait que c'est des beaux souvenirs pour vous autres de regarder ça. Hein. Oui, ben pas moi j'étais pas là. Non, des souvenirs de famille. Là. Moi, j'étais des pensées, mais bon. Ah, OK, ben c'est le fun. Hein? Là, on voit en arrière-plan un super bolide C'est Ellie. Qui ressemble à une Mustang, mais modifiée à Léonard. Oui, la fameuse Éléonore de partie en 60 secondes. Tu savais que sur les 12 voitures de partie en 60 secondes, il n'y avait rien qu'une manuelle? Ils ont servi 12 voitures pour le tournage, il y en a juste une qui était manuelle. OK. Dans ce fameux film-là. Puis dans ce fameux film-là, même Éléonore était un deuxième choix. Éléonore n'était pas supposée d'être une Mustang Shelby de GT500 de 67, elle était supposée être une GT40. Ah. Mais comme ça prenait 12 voitures pour faire le tournage, ben ils se sont rapatriés sur des Mustangs de 67. OK. Mais qui ont fait designer par Steve Stanford, puis que Chip Foose a fabriqué. Il était supposé d'être noir avec 2 strips grises, puis ça a fini qu'ils ont fini avec une petite grise avec 2 strips noirs. Comme toutes les voitures d'aujourd'hui sont grises, ternes, ben j'ai dit moi j'aime le bleu. Donc je l'ai fait bleu. Ça s'est passé comment que tu achètes un Mustang? C'est toute une épopée, ce Mustang-là. J'avais une Cobra de 95 qui avait besoin de pneus.
Puis je vois ça passer sur Marketplace, fait que je vais voir le gars. Puis les pneus, ça fait pas. Bon. Mais en dessous d'un paquet de boîtes, au fond de ce garage-là, il y a ma petite chérie qui est là. Mais des boîtes de vaisselle. Boîtes de vaisselle, tu vois pas. Je vois le coin, c'est en avant, la lumière, simplement. Je dis, oh, ça me dit quelque chose, c'est quoi ça? Il dit ça, c'est une Mustang Fastback de 77. Es-tu en vente? Ouais, c'est pas. Fini par acheter l'auto, puis de ramener ça ici. Mais quand j'ai ramené ça ici, tout le monde me dit, ça marchera jamais. C'était la voiture des pierres à feu. Elle était écrasée de l'autre côté. Fait qu'on a été obligé de l'opérer à cœur ouvert. Je l'ai coupé ici. On a changé le toit, changé le côté, changé le freinage, coupé le frein en dessous, posé ça en nœud, les planchers, moteur, transmission, différentiel, suspension, alouette, tout de bout à l'autre. Pour en venir là, c'est tout toi qui as fait ça, là. au complet, puis tous les éléments qui font qu'elle est un Eleanor, il faut que ce soit commandé spécialement, comme le coffre. Comment tu fait de trouver ça, des pièces d'Eleanor? C'est-tu des kits qui se vendent? Ou c'est des kits qui se vendent qui sont extrêmement durs à trouver. OK. Ils sont extrêmement durs à là, trouver. Je sais pas, la partie arrière, t'as la partie avant. Bien souvent, ils vont te vendre les côtés. Puis après ça, il faut que tu trouves les bas de porte. Après ça, il faut que tu trouves ton bumper en bas d'en avant, le bumper supérieur en avant. Après ça, le bras de vitesse, c'est pas tout à fait les mêmes. Les cadrans, faut que même tu modifies les cadrans. Si tu veux vraiment faire la Eleanor spécifiquement comme elle était, faut que tu changes les cadrans aussi. Il y a beaucoup de spécificités pour ce modèle-là en particulier. On n'en voit pas beaucoup. C'est parce qu'ils sont difficiles à faire. Toi, tu me disais que tu n'avais pas vraiment de cours de carrossier, là. Tu as réussi à assembler l'auto, puis écoute, c'était comme Saint-Audroche quand tu l'as eu, là. Ouais, ça ressemble, là, c'est plus la même discussion. J'ai pas de base, non, mais le résultat, je pense, parle de lui-même. Fait que toi, le but, c'est de la faire exactement pareil. Du plus proche possible, sauf la couleur. La couleur, là, gris, là, c'est parce qu'ils sont toutes grises, ces voitures, aujourd'hui. Ouais. Tu sais, c'était beau en 2000, mais là... Puis toi, qu'est-ce qui restera à faire, là, mettons, pour ben, c'est un petit peu dans l'intérieur. La peinture est pas super à mon goût, mais on va travailler fort dessus pour on va regarder le moteur, parce que toi, tu me dis qu'elle est venue avec un 289. Ouais, elle était venue avec un 289, mais le 289, il y avait un trou de grosseur dans une balle de golf dans le côté. Donc, toi, t'as mis une autre mécanique, là. Wow. J'ai pris la mécanique de la Mustang Cobra de 95. OK. On l'a mis dans celle-là. Je l'ai mis dans celle-là. On personne qui parle. Mais ta Mustang 95, ça marche encore, là. Oui, la seule affaire que je t'avais dit, si ça y prenait des pneus, c'est parce qu'elle les usait croche. OK. Et quand on s'est rendu compte, que je me suis rendu compte de ça, que j'ai dit, OK, ça va y prendre un gros travail de Framemaster. Donc, t'as tout pris mécanique, j'ai là. pris la mécanique. Transmission, différentiel. Sauf l'injection, parce que l'injection, comme j'ai dit, de mon côté, j'étais assez puriste de ce côté-là. Une 67, c'est carburateur. Puis la mécanique à carburateur, ça chante autrement qu'une mécanique à injection. Ouais. Fait que t'as mis un beau gros Holley 4 barils, genre. Ouais, c'est un 650 CFM, ouais, coup de fioul, double pompe. Ouais. Peut-être qu'ils mettent quelque chose, on a changé les headers aussi. Ça veut dire que celle-là, elle va rouler avant le Charger? Oui, le Charger. Ce pauvre lui, il a été mis de côté quand elle est arrivée, littéralement. C'était mon rêve de gamin en premier temps. Donc, ton sac plus de temps sur elle, oui. Ouais. Elle, c'était pratiquement une obsession. Quand j'avais vu ce film-là, en 2000, ça m'a rendu malade. Ça a rendu beaucoup de monde malade, je pense. Oui. Parce qu'on sait que des Mustangs de même, c'est des autos qui ont beaucoup de... Tantôt, tu parlais du Charger 110 qui a beaucoup de valeur, contrairement au 112, 114. Oui. Les Mustangs, dans ces années-là, ont beaucoup de valeur. Ah, la 67, et là, je pense, à mon idée, à mon humble avis, c'est la summum. C'est la perle des perles, la 67. Il y en a beaucoup d'autres belles. La 68, c'est pratiquement la même copie, mais avec quelques détails près. 69, c'est la même chose. Il y en a qui vont aimer plus la 69 que la 77. Mais je pense que, moi, en tout cas, quand j'avais vu ce film-là en 2000, ça a resté marqué à vie.
Parce qu'ils disent, il fallait qu'ils volent 50 chars, 50 autos en une nuit. Puis t'es vois partir, t'es vois passer une après l'autre. C'est toutes des XJ 220, des BMW, des Ferrari. Là, à la fin, il dit, on va garder la plus belle pour la fin. Ah, ben ouais, wow, c'est lequel la plus belle pour la fin? Puis là, ben, c'est elle. Puis après ça, il dit ça, il dit, c'est comme une licorne. Il dit, peu importe ce que tu vas faire, tu seras jamais capable de partir avec. Wow! Puis après ça, il se part avec, puis il se sauve. J'en étais tombé amoureux, fait que je l'ai fait. Fait qu'on va aller voir ta dernière, la GTO. Mon ami. Alors, Francis, tu nous parles d'une icône Mustang. Ah, c'est la Mustang parmi tant d'autres, je pense. C'est celle la plus convoitée. C'est la Léonard partie en 60 secondes. Sauf que dans partie en 60 secondes, elle était grise. Okay. Parce que moi, je trouve que le gris est pas mal présent sur les voitures d'aujourd'hui. Donc, j'ai dit, bleu me plaît plus, me plaît mieux. La peinture n'est pas parfaite. Il y a encore un peu de travail à faire. Mais le produit fini s'approche tranquillement. On se rapproche du rêve, mais ça fait 2 ans que je travaille pratiquement toutes les semaines. Pas tous les jours, mais toutes les semaines dessus. Toi, tu me disais, c'est quand tu as vu le film, quand tu avais 18 ou 20 ans, j'avais 18. Ça t'a tombé dans j'ai tombé en amour. Ma femme l'appelle ma maîtresse pour pas rien. OK. Parce que quand j'ai été voir ce film-là à 18 ans, ils disent, il faut voler 50 voitures en une nuit. Okay. Puis on commence à te les montrer. Tina, une XJ 220. Toutes des bagnoles de rêve, des Ferrari, des Mercedes, des BMW. Puis, il arrive à la fin, il dit, on a gardé la meilleure pour la fin. La Mustang Shelby de 67, là, elle est en or. Puis il dit, peu importe ce que tu vas faire, peu importe ce que tu vas essayer pour la voler, tu seras jamais capable de partir avec. Puis là, t'as mon Nicolas Cage qui est là, qui flatte l'aile en arrière, puis il parle. Puis il dit, pourquoi est-ce qu'il parle? Il dit, il a un passé douloureux. Il dit, elle a essayé de le tuer plusieurs fois. Mais quand il a vole puis qu'il part avec, tu te rends compte que c'est le diable en personne, puis que le kit de nitro qu'il y a dedans, il est fonctionnel. Mais elle n'a pas de kit de nitro pour le moment, pas encore pour le moment. Mais le bouton est là. En majeure partie, elle a toutes les caractéristiques d'une Eleanor originale, à part la couleur puis le radio. Donc, comme tu me disais tantôt, à 18-20 ans, tu regardes ce modèle-là, mais c'est inaccessible. Là. Ah, c'est impossible de l'avoir. Il y avait même, juste... même sans être Eleonore, je veux dire, les Mustang... Les Mustang Fastback de 77 sont introuvables. T'as trouvé ça où? J'allais me chercher des pneus. J'allais me chercher des pneus pour ma Cobra 95. Puis en même temps, quand j'avais découvert ça, qu'elle usait les pneus par l'intérieur, ben j'avais trouvé des pneus chez Marketplace. Ouais. Fait que je suis allé à Saint-Anne-de-Beaupré pour aller voir l'état des pneus, pour acheter des pneus. Puis ça n'a pas fait. Mais au fond du garage, je vois, il y avait des boîtes. Dessus, partout. Ah, puis pas ce coffre-là non plus. Puis, je voyais juste le coin de la lumière en avant. Je dis, c'est quoi ça? Il dit, ça, c'est une Mustang Fastback de 77, mais, elle est à vendre? Ouais, puis ça négocie, puis il dit, elle est à vendre? Ça a fini que j'ai parti avec l'auto. Mais quand ça arrivé ici, groupe polaire. Noémie n'était pas trop contente, mais en tout cas, elle m'a jamais l'air découragée, parce qu'elle savait que j'étais capable. Je sais pas pourquoi est-ce qu'elle le savait, mais moi, j'en doutais, mais bon. Mon père était découragé comme ça se pouvait pas. C'était les pierres à feu. Là derrière, c'était tout rouillé, c'était désastreux. Mais 2 ans plus tard, on a quand même un projet qui ressemble proche d'un projet fini. Je vais la rouler cet été, ça. J'ai tellement hâte de la rouler. On trouve les pièces où, là? Eh boy! Beaucoup de recherches, beaucoup de recherches. Il y a CJ Ponyport qui est notre partie. Le capot vient de chez LB américaine directement. Il y a même le pommeau de vitesse vient d'Australie. Les mains, c'est une commande spéciale. C'est de la recherche beaucoup. Parce que pour les pièces d'Eleanor, il y a juste un qui est fait. Puis le Canada, c'est pas son marché primordial, mettons. Fait que quand tu réussis à en trouver, les pièces, bien souvent, sont en piètre état. Fait que rien que le fait de les avoir était déjà un tour de force, les poser l'en est encore plus. Ouais, c'est ça, parce que toi, tu as tout
vu qu'il n'y avait plus rien, t'as changé les ailes, en tout cas, t'as changé plein. Tout ce qui est structure, le tout ce qui frame en est dessous, structure, tôle, acier à partir d'ici à l'an arrière, c'est 2022 en montant, là. 2023 même. J'ai commencé en 2023. En 2025, on va faire plusieurs heures, là. des heures, des milliers d'heures quasiment. Puis dans notre entrevue précédente, tu me disais que toi, de la carrosserie, t'as jamais fait de formation dans ça, là. Non. C'est comme un talent unique que t'as découvert à En tout force cas, j'essaie de peaufiner avec le temps. Je fais encore des erreurs, mais je me reprends. Puis l'important, c'est d'évoluer. Si tu t'essayes pas de t'améliorer, même les joueurs professionnels de football, parce que pas le Super Bowl s'en vient, on glissait un peu le mot. T'es adepte de football aussi. Mais c'est toujours de vouloir s'améliorer. Quand tu fais quelque chose de pas parfait, t'effaces, tu recommences. C'est plate, c'est dole, c'est long, mais si tu le fais pas, t'apprends pas. Puis à l'intérieur aussi, tu l'as modifié aussi, là. Oui, tout l'intérieur a été refait pas mal à ce qui est d'une Eleanor qu'on voit dans le film, à part l'écran tactile que je mets dans le milieu. OK. Les cadrans, c'est la même chose. Le pommeau de vitesse, c'est la même affaire. Emmanuel. Mais t'es-tu pas mal dans cet état-là? Oh non, c'est un vrai désastre. Là, il me reste mes sièges, j'allais faire faire, mais j'ai vraiment dans la priorité de la faire rouler ce printemps et cet été avant d'aller plus loin. Puis j'aime garder le projet en vie. Tu sais, encore un petit affaire. Genre, ça, je ferai peut-être ça plus tard. Fini, tu sais. Je ferai ça plus tard. Fait que c'est pour ça que je garde des pièces qui étaient bonnes, qui sont pas parfaites, mais qui sont bonnes pour le moment. Tu sais. OK. Que je peux changer plus tard. Comme ma poignée là n'est pas parfaite, mais tu sais, je garde pour le moment très bien. Quand je la changerai, quand j'en trouverai, je les achèterai. Côté moteur, 351. Que toi, il y avait un petit V8 dedans quand tu l'as acheté. Il y avait un petit V8 289 avec un trou d'une balle de golf dedans. OK. Fait qu'on est obligé de flinguer ça. Puis comme j'avais besoin d'un moteur, d'une transmission, puis d'un différentiel, donc j'ai opté de la mécanique de la Cobra 95. Que j'avais à portée de main. Puis j'avais juste à remettre à carburateur. Donc j'ai les prix, j'ai les mis. OK. T'as préféré à mettre à carburateur que la laisser. Garder un certain décorum, si on veut. Okay. Parce que le son d'un moteur à injection puis le son d'un carburateur est pas le même. Puis je veux garder un peu d'un peu de son norme qu'elle avait dans les années 60. Donc, moteur, transmission différentielle, ça provient de la Mustang 96. 95, ouais. 95. Ouais, de la Cobra 95. OK. Différentiel avec 4 freins à disque. Ouais, L'avantage, c'est ça, tu sais. On gagne un peu de sécurité, ce qu'il n'y avait pas dans les années 60. Ouais, ceinture à tort, il ne te protège pas de grand-chose. On peut penser que dans ces années-là, il y avait 4 freins à tambour, si on veut. Ouais. C'est rien sur les versions GT, quasiment que tu avais des freins à disque en avant. Fait que les exhausts, ça sort de vrai par là. Oui, c'est collecté directement. OK. Mais un bout à l'autre. Ça veut dire que celle-là, en théorie, si ça va bien, tu vas pouvoir la rouler cet été. Oui, pas rien qu'en théorie. Je vais me forcer que ça s'aille vraiment. Là, le moteur tourne, tout ça, là. Oui, okay. Ça marchait. J'ai passé proche de m'en servir pour mes noces cet été. Mais il y a eu un problème de câble de clutch, le frein, qui m'a lâché dans les mains l'heure avant que je descende en bas. OK. Fait que. Heureusement, t'as 2-3 autos. Oui! T'as pu en prendre un autre. Là, ça a été GTO vite de pêche. Puis, j'ai sauté dans mon GTO. Ça a fait de très belles photos. Pareil, on s'est mariés. On a eu une belle journée. Fait que ça va faire détourner les têtes, ça. Hein? C'était pas vraiment le but de l'affaire. C'est que moi-même, c'était mon rêve. C'est ce que je voulais. Mais toi, quand t'étais allé pour chercher les pneus ou les roues, quand t'as vu la Mustang, toi, dans ta tête, c'était ça tout de suite, là. Tu voulais pas avoir une Mustang 67 d'origine, là. Non. Tu voulais avoir la Eleanor. Peu importe ce qu'elle était, c'était la base, c'était à 67. Le restant, c'est qu'elle s'en allait en construction Eleanor. J'avais déjà des recherches de fait pour trouver des pièces. Je savais déjà où les trouver. Okay. Fait que, il y a eu beaucoup de batailles juridiques pour Eleanor, il y a eu beaucoup de batailles de compagnies qui s'arrachaient les droits d'un côté à l'autre. Donc, ceux-là, les pièces disponibles, puis les fournisseurs, donc tout ça changeait d'une année à l'autre pratiquement. Ça en était dingue un bout, là. C'était dur à suivre. Mais je suis content de l'avoir fait.
Puis, il y a encore place à amélioration, mais on y arrive tranquillement. Parce Ah. que, tu sais, il y a une compagnie qui en fait des répliques. OK. Une compagnie aux États-Unis, c'est Fusion Motor. Si t'en OK. veux une, c'est 250 000. OK, ouais. Elle me coûte pas ça, hein. Non, non, Elle me non. coûte pas bonbon, mais elle me coûte pas ça, là. Non, non, non. J'ai pas 250 000 à mettre dans une bagnole. Ben, merci, Francis. On va aller voir ta GTO. Pas de problème, mon ami. OK. On y va. Fait qu'un GTO 74. Ouais, la 74 C'est avec... quand même rare, les GTO. Il y en a 74. Je pense qu'il y en a eu 6500 ou 7500 de produits, OK. je me semble. Il n'y a pas eu des tonnes tant que ça. C'était quoi la différence de GTO, mettons, qu'il y avait plus que le Ventura ou que Le Ventura arrivait avec un 305, puis le GTO OK. arrivait avec un 350 manuel. Ah, C'est OK. pas mal ça fait. Lui, c'est plus Non, on voit sur le haut, 408, là. Ouais, lui, c'est plus son moteur original, Non, c'est on plus sa parle de transmission quoi, originale non que- plus. Lui, il y a une Un petite, 455. il y a une petite surprise en dessous. Oh, Il est ouais, sale, ouais. mais c'est plus... lui, c'est plus ça qu'on a à montrer que d'autres choses. C'est Donc, tout un beau moteur oversize avec un carburateur. repercé, carburateur, gros cam, voyons, les cylindres en aluminium, les têtes de moteur en aluminium. Radiateur en aluminium. Fait que là, on parle de comment? 400 forces ou 500? Oh, j'aime mieux pas dire de chiffres. Mais ça. Beaucoup. Ouais. Mais Et non. là, tu l'as depuis quand? Lui, c'est justement, lui, ça a été mon premier après ma boisson. OK. Aussitôt que j'ai ressorti de l'hôpital, je pense 6 mois après, lui arrivait. Lui arrivait, puis après ça, le sourire aussi est revenu. Je te dirais, Ah, en mais c'est même le temps. fun, ça. Fait que je me suis mis comme un dingue à m'amuser dans la mécanique pour commencer. Fait Je lui, me suis- tu l'as pris où? Lui, il vient... attends un peu. Lui, il vient de Saint-Anne-des-Plaines. Le GTO vient de Drummondville. Ça, t'as vu ça sur Internet? Ou Ouais. Je suis un gros... Là, quand t'arrives là, c'est-tu comme ces photos ou Oh non! Oh non! Les fenêtres étaient d'un pote qui avait du bardeau d'asphalte comme plancher. C'était original. Puis des sièges électriques aussi. Il n'était pas ses sièges. Des bardeaux d'asphalte. Ouais. Il a fait le plancher en bardeau d'asphalte. Puis le gars, il dit, il part pas. Mais il part pas. Il faisait juste tourner la clé, il donnait pas de gaz. Ah, Quand j'ai embarqué là, moi, j'ai arrivé là-bas, j'ai donné 2 coups à la pédale. J'ai tourné la clé, il est parti. Ils ont au moins, il tourne. Ouais. Et on l'a embarqué sur le trailer avec son pouvoir. On l'a descendu. Puis à la fin de l'été, il marchait. Je me suis promené avec la fin de la première été. Avec le moteur 350, là. Avec le 455 original. 455. Avec le 455 à stock, je veux dire. Pas OK. original, là. Stock. Moi, je l'ai jamais vu avec son 350. C'est Non, le numéro OK. de série qui me dit qu'il y avait un 350 dedans. OK. Puis le trou qu'il y avait dans le plancher. Ah! Ouais. T'sais? Ouais. Parce que sinon, s'il y avait eu une tension automatique, il y aurait eu à la colonne. Fait que lui, tu le roules, là. Tu l'as Oui, roulé. je m'en suis servi de mes noces la dernière fois. OK. Là, il est sale, c'est parce qu'il a été juste serré ici, t'es quasiment oublié, là. C'est Ouais. pas au petit lui, là. C'est parce que j'avais pas de place là-bas, là. Puis, en temps normal, mon garage était supposé de m'en venir ici. Puis là, on a changé d'idée. La petite fille, ma petite fille est arrivée, ma petite dernière est arrivée au monde aussi. Fait que ça, tu sais, ça a bouleversé bien des choses. Mais, si tu veux de l'adrénaline, lui, t'en as pas à tasse, au sio. Ah, juste le son. Donc, avec 20 piastres de gaz. Ah, tu peux aller virer au village pour venir. Ouais. Ah, ouais, je vais y redonner un peu d'amour au printemps. Là, puis, on va avoir du fun. On devrait peut-être le sortir dans les expositions cette année. Ben oui, ça serait le fun de le voir. Ouais. Hein. Ouais, les deux. Ben, merci, Francis. Ça fait plaisir, mon ami.